Ton premier million, 12 mois, 6 mois, 3 mois. Est-ce que c'est possible? Absolument. Maintenant, corrélation ne veut pas dire causalité. C'est pas parce que d'autres l'ont fait que tu peux le faire. Mais on va aller voir mon plan d'attaque. On va être hyper tactique aujourd'hui. Je vais te montrer exactement en prenant même mon propre exemple, la roadmap précise, exacte. Parce qu'aujourd'hui, il y a les possibilités sont infinies. L'IA fait tourner la tête. Tu te dis, je, le prochain truc brillant, la prochaine évolution, est-ce que ce que je fais va être qu'on appelle future-proof? Est-ce que je vais pas être obsolète dans le futur? Et toutes ces questions qu'on se pose, toutes ces araignées dans la tête qu'on a, qui font que on n'exécute pas. Toutes les excuses qu'on prend ou toutes les déflexions, toutes les, je sais pas comment dire en français, deflect. On va focaliser sur les mauvaises choses. Donc, pourquoi je suis bien placé pour te parler de ça? Je suis né en 1969, emploi, job, quelques mois de ma vie peut-être, c'est à peu près tout. Et tout le reste, ça a été entrepreneur. Avec des succès retentissants, avec aussi, bien sûr, les aléas de la carrière d'entrepreneur qui fait que il y a des moments où ça va moins bien que d'autres. Mais de manière globale, si je regarde toute la trajectoire, oui, je me considère l'être humain le plus chanceux de la planète. Parce que même quand c'est en bas, c'est en fait là que je suis le meilleur. c'est... Donc peut-être que j'ai 2-3 trucs à t'apprendre aussi sur le mindset. Donc on va aller d'abord sur le plan technico-tactique et je vais te donner 2-3 trucs du point de vue de la position à avoir, le bon mindset à avoir pour te garantir le succès. Tout ce qu'il y a autour, tout ton écosystème, tous tes amis, la famille, tout ça, la géopolitique, et tout, peu importe, peu importe. Il y a vraiment des éléments concrets à adopter, des convictions à avoir qui font que c'est quasiment impossible d'échouer. Donc, allons voir le plan. J'utilise un petit outil qui s'appelle napkin.ai. Alors, ça marche aussi en français. Je l'ai fait en anglais. Je pense en anglais, donc bon, c'est plus facile pour moi. Mais c'est vrai que je ne suis pas youtubeur professionnel et ils ont raison, ceux qui me critiquent en disant « Ah, manque de structure dans ton propos ». Oui, je suis plus un vieux podcasteur qu'un youtubeur, mais c'est pas grave. Donc regarde ce que Napkin te fait, tu vois, c'est... j'ai appuyé au mauvais endroit, attends, ouais, hop. Mais tu vois, il te fait, si tu veux... Bon, c'est juste en passant, d'accord, que tu... Si tu veux des... Et alors... I cut my job. Voilà, c'était là. Si tu veux des jolis... C'était comme moi, complètement nul en design. Napkin avec un K.ai. Ok. Donc, la première étape, je ne sais pas quelle est cette phrase-là. Find a need, feel a need. Ça vient d'un... J'ai entendu un gars aux cheveux gris, blanc même, entrepreneur américain, homme d'affaires américain plutôt. Je ne me rappelle plus lequel, mais peu importe. Tu dois pas partir de « Ah, j'ai trouvé une techno sympa, je vais essayer de la peaufiner, de la triturer pour la vendre. »
et encore moins quand il s'agit des solutions d'automatisation. Exemple, qu'est-ce que tu préfères? Vendre des leads aux plombiers ou monter un service de plomberie, c'est-à-dire les fuites sont inévitables, ou serrurerie, c'est inévitable que des gens vont se retrouver devant leur porte bloquée. Ou alors, tu trouves une techno IA qui permet de construire un petit boîtier Bluetooth connecté à une app qui va se connecter dans le cloud et qui permet de gérer ta consommation d'eau, contrôler la qualité de l'eau, te dire quand est-ce que tu dois boire, etc., etc. D'accord? Je dis pas que c'est pas possible de vendre cette solution de gestionnaire 3.0 de ton eau, mais tout ce que c'est que il y a des fuites. Les canalisations, les éviers, les baignoires, ça fuit, inévitablement. Mon petit conseil, c'est quand même, voilà, quand tu trouves un problème et le résoudre. Et ensuite, la techno, IA y compris, va servir à résoudre ce problème. Si tu pars de l'inverse en disant « j'ai une super techno, voyons comment je vais la vendre », en tout cas, c'est pas ma cam. Respect à ceux qui font ça et qui y arrivent. Juste, pour te donner un petit aperçu quand même, je suis connu pour une carrière en SEO, en marketing digital depuis 2004. Mais si on backtrack, si on rebobine le film, 1994, je démarrais ma carrière dans le branding, dans le marketing, dans une ville qui s'appelle New York en plus, où c'est, si tu arrives à exister et à survivre et encore plus à briller à New York, le reste est plutôt facile. Tout con même, pendant mes études à New York, les premières fois que j'ai compris la loi de l'offre et la demande, les étudiants veulent faire la fête. Il faut organiser des fêtes. Et bien avec un pote, on est allé voir une pizzeria jolie, à étage, machin, superbe endroit, très grand pour remplir, pour avoir suffisamment d'étudiants qui vont pouvoir rentrer. On fait le deal avec le patron, il dit tu nous offres 1 heure d'open bar, nous on fait payer 5 $ à l'entrée, quand l'open bar est fini, toi tu prends la caisse du bar, et puis nous on prend la caisse des entrées. Ça c'est terminé, donc 4 ans d'études, un Bachelor of Arts, et 2 dernières années, on en a organisé 4-5 par semaine de fêtes. Alors, le truc, c'est quand tu organises les fêtes, tu fais un peu moins la fête. Mais ça, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui va t'empêcher? Le syndrome numéro 1 en ce moment qu'on voit, c'est que tu vas tester 27 outils IA par semaine. Tu vas t'extasier. Tu vas faire « Ah, mon Dieu, c'est merveilleux ». J'espère que tu vas passer ce cap. J'étais interviewé la semaine dernière dans un podcast et la dernière question, c'est quel est ta dernière découverte IA qui t'a ébloui? Vous savez, waouh! Et ma réponse, c'était on avait déjà parlé dans la discussion. Et non, j'ai pas de. Je peux pas te dire, là, au contraire, moi, c'est plus vite, plus fort, encore. Pourquoi il me faut encore autant de temps pour obtenir un résultat? Donc, de ce que je veux faire avec l'IA, pourquoi ça consomme autant de hardware? Pourquoi j'ai pas plus vite, plus fort? Encore.
la réalisation que la vélocité de l'évolution de l'IA, c'était un truc subsonique. Ça existe, le terme subsonique. Bref, ça va à la vitesse de l'éclair. J'ai déjà passé ce cap. Et je lui réponds, moi, le dernier truc cool, c'était la quantisation 4 bits. C'est-à-dire qu'avec le même hardware, on peut travailler avec des modèles un peu plus exigeants. Tu vois, un truc hyper précis, nerd, et puis c'était pas un mode, c'était juste, waouh, super cool. Même matos, je peux faire plus. Ce qui veut dire que, en organisant ta bande passante, temps, énergie, et donc tu as le temps, tu as l'argent et tu as ton cerveau. C'est les 3 assets, hein, c'est tes ressources. Ma veille est organisée de telle manière que, oui, j'en fais encore de la veille, oui, je joue avec des nouveaux trucs, mais mon focus, ce que j'ai trouvé à faire, ce que je fais, et après, il y a une petite réserve, il y a les 20% de mon cerveau, de mon temps, de mon argent qui passent à tester des nouveaux trucs. Mais je suis absolument ultra focus sur ce que je veux faire. Ce qu'il faut bien comprendre que il y a plein de choses. On peut être plein de choses. On peut être stratégiste en visibilité web 360, faire du SEO, faire de la pub, faire des réseaux sociaux, emailing, tous ces trucs-là. La réalité, c'est qu'en fait, si tu veux être le meilleur du meilleur, ouais, il y a plein de trucs que tu vas devoir être très bon, mais exceller, devenir si c'est ça l'objectif, être le meilleur du monde, il y a vraiment qu'un truc. En sport, j'aime bien l'exemple. 3 sportifs légendaires. Michael Jordan, Lionel Messi, Conor McGregor. Michael Jordan, il faisait plein de trucs déments. Et tu peux aller trouver les 37 top moves de Michael Jordan. Sauf que là où il était imprenable, là où les gars l'attendaient, ils savaient qu'il allait faire ça et c'était impossible de l'arrêter, c'était le fadeaway. Okay, Lionel Messi, tirer les coups francs, dribbler la balle attachée au pied, tout ce que tu veux. Mais là où il était imprenable, là où il te cassait les chevilles en tant que défenseur, il te laissait sur place, c'est son tchic-tchac à droite. Conor McGregor, pareil. Mais uppercut du gauche. Tu vois? Donc, si tu adoptes ce mindset de dire j'ai besoin de connaître plein de trucs, j'ai besoin d'exceller à plein de trucs, mais je peux vraiment travailler quelque chose au fond de fond, un élément, une skill, et dans cette compétence, même aller ultra focus sur une chose en particulier, par exemple, moi, c'est observer, analyser, agir. Un flic, douanier, il fait ça aussi en une fraction de seconde. Quand il t'arrête, observe, analyse, action. Pom, pom, pom. Un SEO, quand il fait un audit, il regarde un site, il observe, il analyse, allez. Et j'ai raffiné cette compétence au fil des décennies et je suis pas trop mauvais aujourd'hui à ça. Est-ce que je suis meilleur du monde? J'en sais fichtre rien. En tout cas, j'ai atteint un niveau où je suis carrément devenu le meilleur de moi-même. Et à la limite, je m'en fiche un peu d'être le meilleur du monde. Là-dedans, c'est peu importe. C'est pas du MMA, du foot ou du basket. Maintenant, c'est ça où tu vas aller trouver une niche. Tu as trouvé un besoin ultra spécifique. Résoudre un problème particulier dans cette niche.
Je vais t'exposer, moi, mon exemple. Donc, prenons l'exemple, OK? Comme d'ailleurs en 2003, quand je suis tombé dans le SEO, en 2024, avocat qui me vient me voir, qui me dit, j'ai un dossier avec 40 000 documents. Toi, le geek, est-ce que tu peux pas m'aider? Il y avait Google Notebook LM qui sort, qui était sorti, mais il a commencé à devenir connu puisqu'il a introduit cette fonction qui est l'audio overview. En gros, il te génère un podcast sur tes documents. Donc là, comment ça marche? Contrairement à ChatGPT ou les autres qui te parlent de tout et de rien, là, tu importes tes sources. Donc, il y a un LLM, il y a un modèle derrière, mais qui sert d'appui pour avoir de l'interaction un petit peu évoluée là-dessus. Tu importes des sources, 50 en gratos, 300 en payant. Donc déjà, 40 000, c'était mort. Google Notebook LM va digérer ces documents. Ce que ne fait pas, c'est une autre méthode. ChatGPT et Co ne font pas ça. Ils ne font pas du RAG. Ils ne font pas tout le travail de vectorisation, donc Retrieval Augmented Generation, qui... bref, on va pas aller... On va pas aller dans le détail. On va rester plutôt tactique, d'accord? On va pas nerder le truc, mais de connecter, de pouvoir digérer des documents spécifiques, voire les relier aussi des sources externes, permet d'avoir une qualité du point de vue de l'interaction avec l'IA qui est sans comparaison avec ce qu'on fait avec ChatGPT et Co. Parce que là, il n'y a pas d'hallucination. L'IA, elle va dire « je ne sais pas ». Et quand elle répond, elle va lister les sources. Bref, magnifique. Donc, tu vois, ouais, elle te donne les sources, pas juste la réponse. Et puis là, et je pense que ça va aussi venir en vidéo. Si tu ne connais pas Google Notebook LM, je te conseille de le tester. Et tu vas avoir une autre approche de l'IA. Donc maintenant, j'ai identifié le problème. Avocat a besoin, il y a le plafond de verre avec ses solutions en SaaS, il y a le problème de la confidentialité, du secret professionnel, il y a donc tu discutes avec des trucs en cloud, ok, très bien, donc là c'est IA local. Mais d'abord j'ai identifié le problème, j'ai identifié la niche. Je peux faire cette solution de faire la version locale de Google Notebook LM pour une infinité de professions. C'est arrivé par hasard que je démarre avec avocat, mais c'est aussi une très bonne profession pour montrer l'exemple de si ça marche pour les avocats et que tu as compris en quoi consiste la solution, n'importe quelle organisation, entreprise qui veut de l'IA en local, et ça va jusqu'à, effectivement, d'accord, je montre toujours ça parce que je trouve c'est cool, quoi, mais ça peut être jusqu'à, tiens, voilà, l'IA, elle est là-dedans, t'as pas besoin d'Internet, t'as juste besoin d'un ordinateur et de le brancher à l'électricité. Tu peux travailler en local. Trust no one, plus de cloud.
Et dans cette niche, on va en parler dans 2 secondes, mais il y a de multiples choses à faire dans cette niche. C'est juste que là, je suis allé spécifiquement sur un problème à résoudre. Pas de cloud. IA local impératif. Et besoin de qualité, d'améliorer même la qualité. Et donc, au lieu de prendre un LLM, Large Language Model, de le fine-tuner, tu peux lui interdire et l'autoriser de parler de trucs et de faire en sorte qu'il soit de plus en plus qualifié pour cerner ton besoin. Ou alors, j'ai pris une tangente. Donc c'est ça, en fait, tu vois, c'est mon produit, il est simple. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, il peut faire une infinité de choses. Ça peut être une vraie usine à gaz. Mais dans les faits, ça, alors c'est pas, j'ai pas branché d'IA derrière, c'est juste pour montrer quoi ressemble une interface. Mais en réalité, le truc, donc tu vois, clac. Ça, c'était la partie compliquée, en fait. Embedding, vectorisation des documents. Et puis, en fait, tu te retrouves là, avec une fenêtre de chat. Alors là, c'est justement, moi, j'habite en Principauté d'Andorre, donc c'est du catalan. Là, il n'y a pas de... C'est des sentences publiques. Mais on est en local. Et... bah voilà, je me disais, fail. Et tu vois, j'ai la réponse. Et là, j'ai les sources dans lesquelles il est allé piocher la réponse. Donc ça peut être aussi simple que ça, une fenêtre de chat. Ou alors, hop, c'est pas ça. Ou alors, un dashboard avec, en gros, c'est facile parce que tous ces trucs-là, c'est juste des raccourcis vers des prompts, tu vois. Donc, hyper spécifique, même si derrière, il peut y avoir de la déco et que ça peut traiter plein de choses. Bien sûr, tu la veux, la fusée, c'est possible de la construire. Mais au départ, un seul produit, voilà. Google Notebook LM en version locale. Super simple à identifier et pas très compliqué à construire. C'est vraiment mon conseil. L'usine à gaz, fais gaffe. Ne va pas ne va pas attendre, ne va pas te confondre à tout ce truc de FOMO, Fear of Missing Out, que tu te dis, il y a le prochain truc qui va arriver. Ben, ça se prévoit. Dans ce que je fais, moi, t'as, en fait, comment t'expliquer? Que je change, déjà, pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas cassé? J'ai choisi Olama, j'ai choisi pour faire de l'IA local, j'ai choisi Morphic pour faire le RAG, et après, le modèle sur lequel on s'appuie pour faire l'interaction, ça peut changer, on peut changer de modèle, peu importe si un nouveau plus efficace, c'est vraiment un truc où, d'accord, le LLM, on n'a pas besoin de son savoir, on a besoin de ses capacités à interagir avec les documents. Donc c'est pas non plus un truc, c'est pour ça, c'est pas non plus un truc très compliqué, hein, c'est pour ça que ça fonctionne là sur un petit Mac Mini M4 qui vaut 600 balles.
Et même si je devais changer plus haut lama, plus morphique, c'est-à-dire déjà le modèle c'est prévu que ce soit interchangeable, et si je devais recommencer le système de RAG, voire même complètement Olama s'écroule et alors la data elle change pas, et puis de toute façon ça marche bien, ça marche même excellemment bien. Est-ce que ça peut aller plus vite? Est-ce que ça peut aller plus fort? C'est là où tu vas raffiner, tu vas améliorer grâce à la répétition. Tu es dans le truc, mais focus, ultra focus. Si tu ne vas pas en profondeur sur un truc, donc là j'ai mis analyse SWOT, hein, strengths, weaknesses, opportunity, threat, il y a AIDA, il y a plein de systèmes pour analyser la niche, les opportunités, etc. Tout ça, voir quels sont tes avantages en fait. C'est ici, c'est ça, qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes, comment tu proposes de le résoudre, quelle est ta raison d'être et surtout quel avantage tu as pour résoudre ce problème. Je suis pas avocat. J'ai l'avantage de triturer ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA depuis 2015. J'ai l'avantage de parfaitement maîtriser l'anglais. J'ai l'avantage d'avoir un super réseau. Quand l'idée d'amener en local Google Notebook LM, pour tout avouer, les 2 premières solutions que j'ai évaluées, ça marchait, c'était bien, mais c'est que là, à partir de la 3e, que j'ai fait mon choix. Est-ce que après ma décision, il y a d'autres solutions de RAG qui sont arrivées? Tiens, on va tester. Ok. Oh, c'est tout nouveau le truc, hein. Cette fonctionnalité IA de Reddit. Voilà. Donc oui, OpenWeb UI a maintenant des capacités. Très bien, très bien. On va voir. Il y a un an. Ragflow. Ok, super. Ça m'importe peu. Et puis en plus, là, il y a un an, c'était... il y a un an. Il y a un an, il y a beaucoup de choses. Tu vois, tout ça, c'est mort. Tout ce que je veux te dire, c'est que j'ai fait mon choix et ça m'intéresse plus de faire de la veille sur, les nouveaux trucs.
Ça, j'avais testé ça, Erlama. C'est peut-être mieux aujourd'hui. Tiens, qu'est-ce que je conseillais? Ah ben, tu vois, je conseillais Erlama il y a 3 mois. Super. Un rack sur DeepSeek. Sûr que c'est génial. Aucun souci. Tant mieux si ça marche. Est-ce que ça fait mieux que ce que je fais avec Morphic? Pourquoi pas? J'ai arrêté de chercher le nouveau truc qui brille. Tu vois, j'ai mon... Ça, c'est la version en ligne de Morphic. Donc là, est-ce que ça ressemble à ChatGPT? Oui, bien sûr. Là, j'ai la fonction. Donc, mais c'est pour te montrer qu'il y a cette techno qui là est en ligne et qu'on utilise en local. Donc l'un ou l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que je te dis, tiens, voilà ton IA dans l'ordi, qu'on peut pas la mettre sur un serveur aussi. Tu vois, c'est super souple. Tout est possible. Mais à la base, je suis passé, je suis allé vraiment hyper niche, hyper focus sur un truc. Et après, j'ai lâché prise sur est-ce que ça va être super proof? Est-ce qu'il y a mieux qui va venir? Je peux pas avancer. Non, je suis parti, pom pom pom, ça marche, tranquille. Et puis un truc. Oui, on peut le relier au réseau local. Oui, on peut le connecter à Internet. Oui, on peut l'héberger sur un serveur. Oui, 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 on peut te construire, on peut le raccorder aussi à, à tout ce que tu veux. Aucun problème. Mais c'est beaucoup plus facile de partir du détail et aller vers le global que d'aller vers le global et dire ouais j'ai une solution tout en un pour les avocats qui fait tout. Mais dans tout ce que tu vois, par exemple, flux de travail d'équipe, ouais, tout ça, ouais, non, tout ça, en fait, tout ça, c'est hyper spécifique à ma solution. Là, c'est pas une usine à gaz qui va te dire, je te le relie à ton CRM, à ton Office, à ton mail, à ton, ouais, mail, c'est dans Office. Enfin, les avocats ont de multiples problématiques, multiples sources de données d'entrée, il y a différents types d'avocats, il y a plein de trucs. Non, je te dis, une chose. Voilà. On, on va, on va démarrer par quelque chose de spécifique et après, si tu veux, on va travailler à construire ta fusée. Mais pour aller plus vite qu'à pied, commence à vélo, commence avec une Fiat Panda 4x4 des années 80. T'as pas besoin d'une Porsche GT3 RS dès le départ. Étape numéro 2. Tu vas devenir le spécialiste. Donc là, peut-être que effectivement, en premier, il va te falloir le, le marketing hein, et le commercial. Donc, et en fait,
inbound et outbound. Donc là, c'est branding. D'autres choses aussi qui sont inbound, on vient à toi, et puis le outbound, tu vas aller vers les gens. Mais c'est clair que il va falloir propager la bonne parole. Il va falloir la vendre, ta solution. Maintenant, tu vas devoir, dans l'étape 2, pour devenir le spécialiste, tu vas parler à beaucoup de gens, tu vas écouter leurs problèmes, tu es en mode observer, analyser. Donc là, avant d'agir, hein, observer, analyser. On va pas agir là. Tu ingurgites l'info. J'ai parlé à des dizaines, j'approche la centaine d'avocats avec des besoins différents dans des pays différents pour essayer de faire le tour de la problématique. Ton produit, il va devenir meilleur. Tu vas, à force de raffiner grâce à la répétition, d'accord, tu peux seulement raffiner une chose. Les dizaines de milliers, centaines de milliers de fadeaway que Michael Jordan a fait, de tic-tac à droite que Messi a fait, ou du percut du gauche que Conor McGregor a fait. Ok, donc tu vas plus en profondeur, tu améliores ton service, etc., etc. Et puis, surtout, très attentif, tu ne dévies pas de ton focus, tu ne changes pas d'orientation, tu ne bouges pas une oreille de ce que tu es en train de faire. Si tu vas vers chasser les nouveaux trucs brillants, tu vas rester au niveau de surface. Tu ne vas pas aller en profondeur. C'est garanti, c'est obligé. Tu ne peux pas aller ultra focus sur ce que tu fais si tu es en mode fear of FOMO, fear of missing out, hein, d'accord, il faut que je fasse de la veille, qu'est-ce que tu en as à faire si Apple ou Google sort un nouveau truc sur la vidéo. Ah, moi, je suis sur l'IA locale, RAG, Google Notebook LM version locale. Point barre. Et je répète, je raffine, répétition, raffinage, j'ajuste, je vais encore plus profondément sur améliorer mon produit. J'écoute tout ce qui se passe dans l'écosystème, j'observe, j'analyse, et c'est que en troisième étape, et après t'inquiète, hein, on va voir la timeline, que je vais ouvrir ma niche à des produits ou des services en relation. Je te donne un exemple. Un avocat m'appelle et me dit ça c'est local. Un enregistreur connecté à l'IA. Et non. Si tu connectes pas ça à l'app et que tu uploades pas dans le cloud, alors c'est juste un autre enregistreur MP3. Inutile. Est-ce que, du coup, est-ce que je peux élargir mon champ d'investigation à ça? Absolument. Et en plus, c'est tout nouveau. Donc le truc, il est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec
avec Olama Reigns, ce que j'utilise moi, là, je peux installer une IA locale sur mon téléphone, sauf qu'il faut qu'elle soit connectée. Il faut qu'elle soit connectée à mon serveur. Pas un serveur lambda, mon serveur. Il faut que je transforme l'ordi en local chez moi en serveur. Pas super compliqué, ça marche, j'utilise. Mais là, on est 100% local, fully local. Ça marche que sur Android. OS 10 arrive. OS 10. OS, je sais pas quoi. Enfin bon, iPhone arrive. Mais ok, poum. J'ai observé, analysé, agi. C'est noté. On arrive à la techno. Ça, c'est la première. Il va y en avoir d'autres qui suivent. Et j'ai mes oreilles en mode veille là-dessus. Ok, là-dessus. Pas dévier de mon focus. Oui, je pense qu'il y a un coup à faire avec l'IA locale sur le smartphone. C'est relié à ce que je fais. J'élargis ma niche à un autre device qui est le smartphone. Mais toujours, je peux aujourd'hui déployer IA locale sur ton smartphone connecté au serveur, mais allons jusqu'au bout du truc. Et c'est là où Death Star, là, c'est l'étoile de Darth Vader, enfin le truc de la... D'accord. Star Wars. Je suis pas un ultra fan de Star Wars, mais bon, tu vois l'idée, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle doit contenir, c'est là où tu vas devoir, et on va le voir dans quelques minutes, hein, qu'est-ce que tu vas devoir construire du point de vue de tes actifs numériques. Donc, qu'est-ce que doit contenir ta méga entreprise avec tous ses actifs? Donc, du point de vue marketing, c'est simple, hein, il y a 3 plus 4, il y a site web, base mail et podcast vidéo qui sont tes actifs numériques dont tu es propriétaire. Si tu n'as pas ces trois-là qui sont bien calibrés, alors, site web, on va voir dans l'exécution, justement, ça peut être aussi simple que juste one page, vibe codé avec... voilà, il y a même un petit quiz, machin, clock. Clock. Et puis ça te fait ton petit audit IA. Je veux dire, faire un site comme ça avec une solution comme V0, là c'est pareil, j'ai fait un choix. Je suis pas marié avec V0, ça marche, j'arrive à le faire fonctionner. Est-ce que Yourware pour fabriquer un site est mieux, plus rapide, tout ça? Ouais, j'ai testé aussi, ça marche vachement bien. Et il y en a plein d'autres géniaux. Mais ton mot-clé, c'est ça, vibe coding. Et tu en as une infinité de services qui servent à construire des apps, des logiciels. C'est fantastique. Ça, c'est une des clés. C'est un de tes mots-clés, justement, pour pouvoir ensuite fabriquer plein de trucs. Donc, tu as besoin de ton site. OK, vibe codé.
Maintenant, si tu veux aller plus loin dans la stratégie SEO, je te conseille une stratégie qu'un mec pas trop con a inventé, qui s'appelle le cocon sémantique. Et voilà, ok, d'accord. Le SEO, c'est la clé de la visibilité. Oui, les réseaux sociaux, oui, tout ce que tu veux. D'un site de 1 page à être visible, un de tes piliers fondamentaux va être, bien évidemment, le site web. Mais entre avoir une vraie stratégie de contenu et juste ouvrir un blog, ou avoir un site de 3 pages ou de 1 page, il te faut un site web. Ensuite, tu vas collecter des mails de prospects, de clients. Alors, base mail, hein, ça peut être des contacts sur LinkedIn, ça peut être, tu vois ce que je veux dire. Le podcast vidéo, pourquoi ? Parce que dans l'échelle, dans la pyramide des créateurs de contenu, le podcast est au sommet. On n'est pas là pour parler de ça, mais podcast vidéo obligatoire pour prouver que tu sais de quoi tu parles. Le quatrième, ça va être une IA. Alors là, ça peut être B2B, B2C, mais c'est la course. C'est la course, hein. C'est un des actifs numériques super importants. Si tu as la capacité à la construire, si tu peux la déployer, d'avoir justement une IA hyper qualifiée sur ton domaine d'activité. Sur ton domaine d'activité à toi ou la cible de ta niche. Donc, prenons l'exemple, moi, ça pourrait être... elle existe déjà en plus, mais ça pourrait être une IA qui... il faut juste la mettre en prod. Mais une IA qui aide les avocats à... tout simple, hein. C'est un truc, c'est un outil que j'ai fait, vite fait, vibe codé, pareil, pour un timer, pour prévoir le nombre d'heures et calculer, tarifer, les billable hours, calculer rapidement combien d'heures tu dois facturer. Et compter ensuite combien d'heures tu factures. Petit truc gratuit. Alors, du truc gratuit à l'IA qui se facture des dizaines de milliers d'euros par abonnement mensuel, le champ est large. Ça, tu es propriétaire de ça. OK ? Là, on est propriétaire. Et ensuite, tu as tout ce dont tu es locataire. Et oui, ça va de LinkedIn à YouTube, à machin, etc. Et tu dois avoir, bien sûr, avant tout ça, ça c'est juste les canaux de distribution, il te faut la stratégie de contenu et tout le travail. Donc ça, c'est important d'avoir tout. Ah, pourquoi ? D'accord ? Pourquoi ? C'est pour... Le seul truc intéressant, c'est prouver que tu es l'autorité autour de tes sujets de prédilection, de tes sujets, quoi. De tes sujets qui sont donc tes top sujets, tes sujets 5 étoiles. Donc même si on reprend là, moi, du point de vue de qui je suis, ce que je fais, pourquoi je parle là, ben, c'est aussi parce que si tu observes un petit peu le momentum, c'est qui d'autre parle
de ce truc d'IA local, qui d'autres parlent de... Non, n'utilise pas ChatGPT comme outil professionnel, c'est un couteau suisse, mais il ne va pas là-dedans, qui parle de souveraineté du point de vue de ta techno. Peut-être qu'il y en a d'autres qui en parlent. Et je parle de plein de trucs, mais mon cœur de sujet, donc il y a aussi le branding de moi, au-delà de cette évangélisation de la solution. Et ensuite, dans les actifs, dans les produits et services que tu vas déployer autour pour ta Death Star, ben là, c'est illimité, quoi. Hein. Il y a quand même... c'est à toi, justement. Tu es déjà parti d'un truc spécifique et ensuite, ça peut aller dans la formation, ça peut aller justement, tu es dans les services et là, tu vas dans des produits, ça, tu peux élargir à d'autres secteurs d'activité. Mais là, on est sur une autre version, un nouvel angle. Maintenant, tiens, construisons un petit diagramme. Quel est le plus sympa? Hein. Ça, en haut, on fait? C'est le graphisme. Bon, allez, hop, on va faire comme ça, pam, bam, bam. Identifier un besoin, développe une solution, répétition, spécialise, étendre, et résilience. Moi, je dirais, le problème de la motivation, c'est que ça va t'amener nulle part. Discipline, oui, mais la clé, le point commun de ceux qui résistent, ceux qui réussissent, ceux qui vont jusqu'au bout, c'est vraiment la résilience. C'est malgré les tempêtes, malgré les aléas, parce que les 4 étapes, là, t'as en fait étape 1, donc tu vas être optimiste inconscient. J'écris en français, bon, on s'en fout. Tu pars, la fleur au fusil, c'est bon, c'est un marché de 2 milliards, si j'en prends 1%, je fais mes millions. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Dans la timeline, on va voir. On va voir ça. Deuxième étape, tu vas devenir pessimiste conscient. Putain, c'est dur, je trime, personne ne va acheter ma solution. C'est vraiment galère. Est-ce que j'ai pas fait des erreurs? Est-ce que mes amis et mes parents, ils n'avaient pas raison? Est-ce que ma femme, est-ce que mon mari... pessimiste conscient. Le 3, t'es au fond du trou. Ras-le-bol. J'arrête. Et c'est là que tout le monde arrête et que tu as tort, parce que derrière ça, en fait, si tu allais pousser un peu plus loin, si tu sortais de la nasse, si tu étais au fond du trou, tu prends appel et tu remontes à la surface, et c'est là que tu vas devenir optimiste conscient et que le succès arrive. Cette mécanique, t'as pas besoin de lire le bouquin,
C'est une image doit te suffire. Mais ce qui se passe, c'est que tu vois, en rouge, la courbe naïve de l'évolution d'un entrepreneur, dès que tu te lances, ça c'est bullshit. Tu démarres, après, tu es au fond du trou, et tout le monde s'arrête là, alors qu'après, ça va reprendre, si tu as la résilience. Et regarde, bad quit point, good quit point. Dès tes premiers clients, vends. Avant de devenir pessimiste conscient. Parce que si tu arrêtes là, au fond, il n'y a plus rien. Et tu auras juste le regret de « Ah, mais j'avais fait Airbnb avant Airbnb. J'avais fait Amazon avant Amazon. J'avais fait Le Bon Coin avant Le Bon Coin. » Ouais, mais bon, t'as arrêté, mec. Tu vois, c'est des règles par lesquelles je vis ma carrière d'entrepreneur depuis toujours. Et donc, prenons exemple que ça a été démarré avant, mais admettons que le 1er juillet 2025, j'ai défini ce problème de tiens, on va faire Google Notebook LM en version locale pour résoudre un problème très concret au niveau des avocats. Mon analyse elle est très vite vue. Il y a les solutions en cloud juridique, il y en a des dizaines. Il y a des solutions généralistes en cloud type Google Notebook LM. Il y a des solutions généralistes en local, Olama, lama.cpp, LM Studio. Et puis, local juridique, vraiment local juridique, basé sur l'open source. T'en as de ces solutions juridiques en cloud qui ont une version locale, mais assez... Donc c'est ça que tu veux trouver, tu vois. Et puis après, all-in là-dessus. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai défini le problème que je voulais résoudre. 15 jours après, j'ai trouvé la solution. On va se donner... Qu'est-ce que j'ai mis 15 juin, on va... Hop, non, c'est pas ça. Stop, stop, stop. Hop. C'est là. Voilà. 15, pardon. Donc là, j'ai mis longtemps. Hein. Je dis, OK, on va dire, on va se mettre 1 mois et demi pour avoir la première solution. C'est très long. Ça peut être beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme timeline comme ça. Horizontal. Reste horizontal. Allez. Ah. Bon, c'est pas grave. Allez, on reste comme ça. I suck at my job. 1 mois plus tard, tu as trouvé ton premier client. J'ai fait ce prix pour que les maths fonctionnent. Et c'est à peu près... Alors, il faut savoir que Microsoft, tu vas avoir Microsoft, tu veux une IA locale, ça commence à 500 000. Est-ce que je peux te la faire pour 5 000 ? Tout à fait. Pourquoi ça vaut 20 000 ? Ça peut valoir 10 000, mais ou 100 000 ou 500 000, le prix est qu'un élastique que tu tends jusqu'à ce qu'il pète. On n'est pas là pour parler pricing. Mais c'est un modèle réaliste, d'accord, de dire je suis prêt à vendre. Je me sors le doigt pour trouver mon premier client au bout d'1 mois, en y étant vraiment bien, en faisant inbound, outbound. Je te garantis qu'il ne faut pas plus d'1 mois. Ensuite,
On est en août là. En novembre, 20 clients, un demi-million, un an, 1 million. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est pas possible? Non seulement c'est tout à fait réaliste, mais c'est possible de le faire en beaucoup moins de temps que ça. La seule chose qui va t'empêcher de le faire plus rapidement ou de ne pas le faire du tout, c'est cette dispersion, c'est que ce soit le doom scrolling sur TikTok ou LinkedIn ou X ou essayer 27 outils IA par semaine, peu importe, c'est de ne pas être focus, c'est de ne pas être résilient, c'est de rester en surface, c'est de... J'ai terminé là-dessus parce que si je dois... Oui, je suis français, mais j'ai été éduqué aux États-Unis. Et c'est justement une question qu'on m'a posée dans le podcast là, de l'autre jour. Si je devais retirer une chose, c'est que tu regardes les Américains, tu regardes ce qu'ils font, et ma réponse, c'était de dire, ouais, la discipline de petit 1, tu fais ça, petit 2, tu fais ça, et pas... Là, on me dit, ah, tu bombardes. Dès que j'ai eu l'info que les gens trouvaient que je publiais beaucoup de contenu sur l'IA, eh ben on va faire plus. Allons-y. Augmentons le rythme, pas le baisser. Si je bombarde, alors bon signal. Bombardons un petit peu plus. Et si je fais un retour en arrière, il a fallu 6 semaines pour établir auprès des gens que je connais en tout cas que ça y est, je suis le gars de l'IA en local. Ça c'est fait. 6 semaines. Voire même moins, 4. Mais mettons 6, on s'en fout, mettons 3 mois, et c'est tous les jours, il faut y être. Hein. Ça, c'est la discipline américaine, même dans le marketing et le branding. Et je vais me permettre de te donner 2 petits conseils après avoir conclu là-dessus sur le branding. Mais après, de dire que tu vas rester en surface, tu vas te disperser, tu vas rester figé, il y a des biais cognitifs, notre cerveau, il veut pas aller dans l'inconnu, il veut pas prendre des risques, donc il va te faire focaliser. Je te donne un exemple, ouais, le site web, le logo, des trucs comme ça, des conneries où tu vas passer un temps fou à construire un site, à construire un logo, à te disputer avec tes associés qui étaient tes potes d'enfance et euh, vous avez démarré un projet et puis au bout de 6 semaines, vous n'avez pas de logo et vous êtes fâché. Voilà le genre de truc qui arrive. Je sais de quoi je parle. J'ai coaché des milliers d'entrepreneurs, d'entreprises, start-up ou très haut niveau. Et c'est un truc que je retrouve tout le temps. Donc, avant de donner 2-3 petits conseils branding, puisqu'avec toutes ces décennies d'expérience que j'ai, le mindset, résilience, mais surtout, il n'y a que toi qui te connais. Arrête d'écouter. Oui, il faut observer, analyser, agir. Mais du point de vue efficace, il n'y a que toi qui te connais. Et tes proches et tes amis qui veulent ton bien en t'empêchant de faire des trucs dangereux qui sont d'entreprendre dans l'IA, même s'ils se disent bah, c'est fantastique, mais bon, quand même, tu crois pas que. Hein, ils savent pas de quoi ils parlent. Il n'y a que toi qui sais de quoi tu parles. Et aussi, va te renseigner sur le concept du flow, F-L-O-W. Rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. J'ai fait plein de sports, mais
suis un vieillard, presque 60 ans, je fais encore du VTT de descente, un des sports les plus dangereux de l'univers, et en plus, je fais des compétitions, même championnat d'Europe et championnat du monde Masters. Euh, c'est ultra dangereux, et oui, je descends des pistes de Coupe du Monde, des pistes noires très très vite, c'est de la Formule 1 en version VTT, tu te bats contre l'horloge, mais en fait, là où je me régale le plus, je suis un compétiteur donc j'aime ça, c'est quand je prends une piste bleue, à fond la caisse, tu sors du virage, fou, en poussant, t'es sur la roue arrière, tu plaques les sauts, t'as pas de bruit, fou, fou, fou. C'est ça le flow. C'est un sentiment, j'ai fait 14 ans motocross, et bam, super. Mais là, puis le vélo, il faut pédaler, il faut monter. Non, là, tu montes avec les œufs et merde, comment ça s'appelle? Chairlift. Remonte-neige, je sais pas comment dire en français, et je te jure, j'en ai la chair de poule rien que de penser à ce sentiment orgasmique, paradisiaque, quand tout s'enchaîne merveilleusement, c'est waouh, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Et ça, c'est aussi en business, ça c'est aussi dans le code, ça c'est aussi quand tu atteins le flow. Parce que ah, forcer, ça marche pas, quoi. Enfin, ça marche. Oui, ça marche. Porte à porte, mettre le pied dans la porte. Mais si tu veux ça, là, d'accord? Si tu veux ça, il faut trouver le flow. Et le flow, c'est tout un truc. Je vais m'arrêter là-dessus parce que je voudrais passer 2 petites minutes sur le branding où en fait, tu as 3 éléments qui sont l'identité de marque et c'est là où tout le monde se perd. C'est le logo, le nom de ta marque, la palette de couleurs, la police de caractère, le mission statement, tes valeurs, tes machins, ta totalité, ta tonalité, ton histoire. Tous ces trucs-là, tu vas aller brainstormer pendant des jours avec ChatGPT pour trouver un nom de ta marque, le nom de ton site web. Putain, je suis Gen X, moi. Quand on faisait nos devoirs, quand on était petit, t'avais les encyclopédies qui dataient d'il y a 30 ans, que tu voulais aller à la bibliothèque, elle était fermée. Et une fois que tu arrivais enfin à la bibliothèque, tu oubliais ce que tu voulais chercher. Il fallait chercher dans ta tête. Oui, mais c'est pas là. On s'en fout du nom de la marque. En branding, tu vas planter des breadcrumbs, des petites miettes. Personne ne va se rappeler de ton logo, de ton nom de ta marque, ton nom de ton site. Faut que tu plantes. Cette histoire de chapeau noir que je porte, c'est un jour en live stream. Je porte toujours des trucs sur la tête et je vois bien la réaction du chat par rapport à mon chapeau. J'ai dit, bon, ben voilà, maintenant je vais mettre un chapeau noir. Ça, c'est le branding, mais je l'ai construit au fur et à mesure. Et peu importe mon site moche, peu importe, peu importe. Il y a suffisamment de miettes de pain que j'ai posées à droite à gauche pour qu'on dise, ah, ouais, voilà, tiens. L'autre là, avec pop, 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 ils rassemblent les miettes de pain et disent, c'est celui-là. Il faut qu'on puisse te retrouver. Le jeu de piste pour retrouver. C'est ça le branding. L'identité de marque, on s'en fout. Après, tu as la perception. Donc la perception, c'est nos 5 sens, comment on perçoit quelque chose. Donc déjà, entre parenthèses, va dans la perspective. Toi, là, d'accord, c'est pas du branding, mais toi, va étudier la perspective. C'est un super pouvoir. Si tu as l'empathie, si tu comprends les autres, tu as un atout parce que tout le monde, instinctivement, va ressentir les choses avec la perception. Perception. Si tu es capable de perspective, bingo. Ok. Fermeture de la parenthèse. Donc, comment on perçoit ta marque? Et je suis né à l'école du branding à la new-yorkaise, il n'y a pas de mauvaise publicité.
faut que tu sois tranchant, faut que tu sois clivant, fabrique des haters. Je suis pas youtubeur, je suis un vieux podcasteur. Je comprends qu'il y en ait qui veulent que cut. Non, tu peux pas te poser 5 minutes et qu'on discute. Alors, désolé, il y en a plein d'autres qui vont pouvoir te fournir l'information que tu cherches. C'est pas grave. Même si le principal, c'est de ne pas être invisible, c'est de ne pas être neutre. Que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, ça m'est égal. Donc oui, tu veux que la perception soit positive, mais tu peux pas plaire à tout le monde. Donc va faire ton choix. Va all-in pour parler à ceux qui sont à la même fréquence que toi, et puis tu peux t'améliorer, bien sûr. Je vais faire des efforts pour être plus youtubeur que podcasteur, mais avant que je devienne super TikToker au rythme d'édit effréné, on va. L'IA m'aide pas mal quand même à faire des shorts. Ok, bah justement, tu vois. Et après, le marketing, donc storytelling, le contenu, les relations publiques, la répétition à la fréquence de ton contenu, je pourrais on pourrait en parler des heures, hein, on va m'arrêter là, la mécanique des réseaux sociaux, et que tout ça ait une certaine cohérence. Ma marque en français qui date de décennies, et puis la SEO, marketing digital, branding, IA, c'est dense, c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Tu as la chance, toi, de pouvoir démarrer maintenant. Boum! Fabrique un persona. Mon conseil, c'est que les meilleurs mensonges sont toujours les plus proches de la vérité. Ce qui m'a toujours sauvé, c'est d'être droit dans mes bottes, d'avouer mes vulnérabilités, mes faiblesses, et je mens pas. C'est comme ça. Voilà ce que je suis. Il n'y a pas de cadavre dans le placard. Et je sais dévoiler toutes mes vulnérabilités. Aucun problème avec ça. Je te dis pas d'être aussi lâcher prise que moi, mais sache que ce que les gens vont attaquer, ce que les gens vont pas aimer, c'est l'image que tu représentes. Mais qu'il y en a assez qui vont être sur ta fréquence et qu'il faut que tu sois suffisamment différent avec tes succès et tes échecs, et que si tu attends d'avoir une super caméra, un super micro, de l'élocution, d'être structuré, tourner 20 fois le même truc, moi c'est on appuie sur enregistrement, on édite un peu le son, s'il y a vraiment une grosse bêtise, on cut, mais vite, beaucoup. Et donc après, oui, ça peut paraître freestyle et déstructuré, mais ça fait quand même un petit moment que je fais ça, donc c'est aussi une sorte de bordel organisé. Mais la cohérence dans ce que tu fais et d'arriver en fait à comprendre que c'est ma nouvelle baseline là, hein, sur mes réseaux sociaux, tout ça. L'IA n'est pas le futur. Le futur, c'est toi. Et dans quelques semaines, les humains augmentés, les organisations augmentées, les entreprises augmentées par l'IA intelligemment vont laisser sur place les autres. Tout est à faire, tout est à prendre. Actionne. Fais-le à l'américaine. Je comprends, j'ai de l'empathie, j'ai de la perspective sur la chape de plomb qui te pèse, toi, entrepreneur français et francophone. Le côté, j'ai pas terminé, tu vois, le freestyle non structuré. Qu'est-ce qu'il faut retenir des Américains? Je vais conclure là-dessus. C'est la naïveté, sans être péjoratif. On y va, on lance, on fait un truc, puis on verra après la vraie culture de l'échec à l'américaine. C'est pas l'important, c'est pas l'échec, c'est pas de modèle économique des start-upers français, 18 mois de chômage, tu as rassemblé 15 000 balles, et après tu vas faire un article sur medium.com pour dire comment tu es fier d'avoir planté ta boîte. Non, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est d'être suffisamment naïf pour croire que tu peux apporter quelque chose que toi,
qui tu es, pas ce que les gens pensent de toi, mais ce que tu es plus profond de toi. Arrête d'écouter le bruit, focus, fonce, et naïvement, vas-y, exécute le plan. Honnêtement, le million, c'est pas un an, c'est pas des mois, ça peut être des jours, hein, réellement. Il y a des success stories comme ça, donc allez, vas-y, fonce. On est bien là. Vive l'IA. Merci.